Bonjour, bonsoir, c'est un plaisir pour avec nous. Je dis à moi à présenter nous dans l'historiographie haïtienne deux personnages qui marquaient le 20e siècle. Deux personnages ça, pratiquement contemporains. C'est qui est? C'est Jean-Bryce Mars et Dantes Belgrade qui marquent historiographie 20e siècle là, qui c'est des grands intellectuels de catégories monde différentes en termes d'horizon scientifique, ou t'es capable de dire, même si Dantes Belgrade, lui-même tout, les planer sous non seulement sciences sociales et sciences mondiales, mais tout sciences de médecine. Ça veut dire que les rejoindre l'autre collègue là qui c'est Belgrade dans filière sciences mondiales, sciences sociales. On nous regarde qui est monde ça yo. Avant m'a présenter nous Jean-Bryce Mars. Jean-Bryce Mars son monsieur qui fait dans le nord pays, spécialement dans la ville Grande Rivière du Nord. Monsieur fait en 1876, ça veut dire dans la fin année 19e siècle. Dans la fin année 19e siècle que monsieur fait. Monsieur, c'est un c'est un médecin, mais tout qui pral orienter les tout dans domaine, ils sont diplomates, on est capable de dire ça, comme ça. Lui, c'est un ethnographe, un ethnologue, ok? Et lui, c'est, bon, professeur, tout ça, professeur d'histoire, et même tout historien. En général, nous pas gardé aspect ça à la caille, monsieur. Là, on parle de Jean-Bryce Mars, c'est surtout comme ethnologue, regardez. Il pas regarder Jean-Bryce Mars. Jean-Bryce Mars, historien, il a délaissé. Moi-même, comme historien, son plaisir tout pour garder aspect ça. Jean-Bryce Mars, c'est un nègre qui pral gagner un discours sur le noir, sur mon noir, sur mon noir. Son discours qui pral en rupture totale avec, ça me capable de relayer un discours de négrisme pendant tout le 19e siècle là. Négrisme, ok, pas négritude. Pendant tout le 19e siècle là, je me souviens qu'une vidéo me parlé d'une petite différence de fait entre négrisme et négritude. De dire négrisme, c'est un discours sur mon noir. Que le discours ça, il n'a pas commencé avec mon noir. Il a commencé, il était même commencé avec mon blanc, avec des écrivains blancs, des artistes blancs. Et pendant un bon bout de temps, avec crise qui existait dans l'art, dans le domaine art, et il a commencé à puiser dans l'art nègre. Mais tout négrisme, c'est ne pas revendiquer tel comme un courant qui gagne toute une doctrine, qui gagne toute une série de principes bien élaborés, même genre la négritude là. Non, il va jamais comme ça. C'est normal, son terrain vague ou côté noir, côté blanc, capable de parler de noir. Et en général, le négrisme, la caille blanc, il pas même bien la caille noire. On a pour des yon noirs qui c'est objet, mais noir va passer à sujet. La caille blanc, c'était plus comme objet. Les noirs qui paraissent dans la littérature, dans la production littéraire, c'était toujours comme objet, mais pas comme sujet. Et pas comme un monde qui, surtout dans le roman, pas comme un monde qui a un rôle principal, un rôle intéressant. Bref. Mais une forme de négrisme politique qui a gardé tout. Et pendant le 19e siècle là, qui va commencer, qui va jalonner tout le 19e siècle là, qui a traversé tout le 19e siècle là, depuis
et monsieur qui est Vasté là, baron de Vasté, passé prend des l'homme, prend des intellectuels pour Firmin, et bien avant tout, bien en même période là, prend un monde pour janvier, arrivé jusqu'à Hannibal Price. C'est une église côté où mettait en valeur le noir haïtien. Côté le noir haïtien même, t'es même considéré comme un phare pour le reste du monde noir. Comme quoi que à cette époque, c'était légitime pour Mounsayo. Haïti, c'est seul peuple noir qui arrivait défier tout un système qui est blanc implanté, qui est ce système esclavagiste là. Dans la période moderne, dans le système esclavage, c'est pas blanc qui a inventé l'esclavage, c'est une plus vieille institution de l'humanité. En fait, négrer ça, il faut le faire que les Noirs haïtiens, sur le plan politique, ils vont prendre une revanche sur le colonialisme européen pour affirmer, pas comme des individus de second genre, mais comme des mondes normaux qui gagnent intelligence et qui sont capables de porter un discours sous tête, mais en général sous race, et pour faire pour accepter comme tel, comme quoi qu'ils sont égal avec toute l'autre race. Mais son discours qui était en général fait fi ou bien mettait de côté racine ou bien souche haïtienne qui c'est africain, qui c'est Afrique. Ça veut dire, en général, c'était des Noirs qui étaient une façon de vendre tête, qui plus voulaient soit montrer rivaliser blanc, ou bien égal à blanc, ou bien sorti des état primitif qui c'est Afrique pour arriver à un stade de civilisation. Mais mon sayo mais on t'y grâce pas trop garder racines africaines. J'ai l'impression de venir en rupture avec ça. Et libéral contre ça les bouvarisme parce que pour lui-même discours là, disons son discours qui décolonial totalement, ok, qui va garder noir comme un monde normal et surtout le noir haïtien et qui c'est un élément de métissage culturel et racial. Et à ce proche mixité culturelle et raciale là, c'est tout un produit historique qui n'est pas qu'à négliger. Et Jean-Pierre Ismas, lui-même dans tout discours, c'est pas quitter l'Afrique pour embrasser l'Europe, pour nous dire nous accéder à la civilisation, mais c'est comment nous avons marché à tous deux. C'est comme quoi que c'est deux pieds d'un individu. Et Jean-Pierre Ismas, c'est un qui, au-delà de questions métissage culturel là, côté que une rupture avec tout discours évolutionniste sur noir ou bien tout discours positiviste des anciens écrivains ou bien anciens intellectuels pour lui venir bâtir un discours qui original, un discours afro-haïtianisme. Et c'est un monde qui pourra rebailler ou bien mettre en valeur racines culturelles religieuses haïtiennes. Comme quoi que vous ne devez accepter comme tel. Il doit valoriser la culture paysanne, ok, qui chita sous religion vaudou, qui ne pas qu'à négliger, et il va développer une nouvelle vision du nationalisme haïtien. Ah oui. Mais à cette époque, c'était révolutionnaire parce que c'était plus facile pour nous dérouter non comme des éléments
noir, c'est vrai, ou bien il y a un peuple qui aime dire ça, culturellement français, mais à peau noire. Jean-Paul Ismas va le virer bagaille là. Non, nous sommes un peuple à part qui c'est tout son élément, il y a des métissages qui fait à travers l'histoire, à travers le temps, à travers la colonisation, qui viennent by ça nous y est journée aujourd'hui et ça n'était déjà y depuis période Jean-Paul Ismas t'a produit. On a dit, Jean-Paul Ismas son équipe va rejeter le colonialisme, ok, qui voulait faire quoi que nous n'avons pas d'agriculture, et c'est un pape de la négritude. Ah, ouais, me dit mot pape là, c'est un pape de la négritude. Et Jean-Paul Ismas va participer, en fait, à la, qui est capable de co-construction de ça, nous sommes capables de d'un concept que nous utilisons très souvent et dans l'équipe concept comme acculturation, transculturation, interpénétration des civilisations. Ah oui, parce que nous tous ces éléments ça dans nous, c'est l'Afrique, c'est la France, c'est l'Europe, c'est l'Occident, c'est l'Orient. Ça veut dire nous c'est monde qui s'est, comme des gars dit ça, qui s'est produit fini de un paquet l'autre culture, forme de croyance, tout ça. Et ça veut dire son nez qui rejetait toute forme de racisme, mais aussi toute forme d'égocentrisme, si on est capable de dire comme ça. Avec Jean-Paul Ismas, c'est toute une fierté qui nous rejoint. Ah oui, c'est toute une fierté qui nous rejoint. Parce que nous vîmes comme dit, parce que pour Jean-Paul Ismas, adopter culture ancien colon, c'est adopter ou bien c'est accepter une forme de domination. C'est adopter une forme de domination, c'est une déclaration. Et son est qui revendiquait cette question de latinité et contre la culture anglo-saxonne et qui était dominant dans l'époque là, parce que, attention, dans l'époque là, il y a une occupation américaine. Et Jean-Paul Ismas a un élément assez intéressant. D'ailleurs, on parlé de négritude. Mais en général, négritude là, c'est vraiment plus parler pour Césaire, Gontran, Damas et Senghor. Mais Haïti, qui a négritude là été manifestée? C'était surtout manifesté à travers M. Indigénicieux. Qui a la revue Étienne, qui a commencé à publier une série d'œuvres qui ont un caractère national, côté des éléments qui c'est dans un pays, où tu es capable de retrouver là-dedans. Comme historien, Jean-Paul Ismas montrer cette question de culture, lui montrer la question de la race, mais tout ils sont biographes. Ah oui, il fait d'abord une biographie qui me considérée comme étant une mémoire, parce qu'il était occupé des fonctions sous monsieur qui relait Villebrun Guillaume Sam, qui est un livre sur Villebrun Guillaume Sam se méconnu, je crois, c'est le titre.
Villeboin Guillaume Sam se méconnu. C'est peut-être une rare monde qui écrit un livre sous président ça, qui t'a assassiné, qui t'a tout débouché sous occupation américaine, que nous connaissons très bien. Et moi-même, je catégorise Jean Bryce comme une premier. Ah bon, il y a Jean-Pierre Boyer Bazelet et le drame de Miragouane, ok, qui son travail historique qu'il fait à partir d'une série de lettres, une série de petits billets, petits papiers, que monsieur yo pendant siège Miragouane dans l'année et 80 yo, et qui te voulait renverser et président époque là qui était Salomon et qui t'a passé sous fiel monsieur Sayo. Et travail ça son travail de biographe tout qui est lié. Son travail biographique. À côté de ça, monsieur c'est une historien des relations internationales. Ah oui. C'est une historien des relations internationales. Nous voyons qui livre Haïti et la République dominicaine, qui c'est un premier livre que je connais sous. Bien entendu, il y a l'autre livre déjà sur Haïti et la République dominicaine qui était publié dans le 19e siècle là. Waouh, mon cabanon titre, bon, bref, et ma banon lit après. Mais comme d'as plus focus sur Bryce Mars. Et j'ai Bryce Mars, dans le livre ça, le livre a montré trajectoire de pays ça, yo différent. C'est deux peuples qui ont une géographie, une histoire, pas une histoire qui est différente des trajectoires, mais au début, c'était indien, mais par la suite, histoire, pas un accident d'histoire, un événement, une série d'événements, pardon, fait que destin peuple ça, destin on va le séparer, on va venir à Haïti, on bord et République dominicaine. Disons, on va venir une colonie espagnole là, on bord et colonie française là, ce domaine-là, on l'autre pas. Et dans la trajectoire, ça, monsieur Boal, un bagage qui est assez intéressant. C'est la guerre entre Haïti et les rebelles dominicains. C'est une histoire, si nous regardons, qui pas une historiographie haïtienne n'a pas touché, ça veut dire la défaite de l'armée indigène face à une autre armée. Bon, son groupe rebelle, c'est dommage. Après 40 ans, disons, 1844, parce que la République dominicaine va proclamer l'indépendance le 27 février 1844, tout de suite, après Boyer fut tombé, parce que nous sommes capables de dire révolution 43, les faits, nous chaque bonne façon Noël, les faits pour nous-mêmes haïtiens, c'est la fin de Boyer, la fin du règne de Boyer, nous finissons à gérontocrate ça, nous gagnons, nous voulons pour l'autre système, l'autre régime politique. Mais pour Dominicains, c'est l'autre bagaille. Ah oui, c'est bien le moment, le jour arrive. Fois ça, c'est pays n'a pas gagné. Ça veut dire, c'est une guerre d'indépendance. C'est une révolution pour nous autres qui voulaient changer le régime, mais pour Dominicains, c'est pour indépendance. C'est indépendance, ça a été débouché. Bref, tu me dis comme ça plutôt. Jean Bryce Mars montrait et bataille ça qui débouchait sur création et état qui relève la République dominicaine venait aujourd'hui. C'est une défaite. Ah oui, c'était une défaite. Et
Jean Praismas, j'aime dire, au-delà de bataille contre le bouvarisme, et qui fait plusieurs travaux, nous allons dire, sur le noir et sur l'ethnographie, et surtout sur l'ethnographie coloniale, Jean Praismas, c'est son une qui fait une ethno-histoire. Ethno-histoire, pas dans le sens d'un peuple sans culture, côté et où la fait errer pour la tradition orale seulement, mais je suis allé loin, les garder aspect culturel et aspect, si on est capable de dire dans certaines mesures, mental même. Bouvarisme que monsieur utilisé, il faut me dire non, son thème qui son personnage qui dans le roman et Gustave Flaubert qui était publié en 1857 qui est Madame de Bovary. En fait, Bovary, ça son sentiment d'insatisfaction qu'une personne est éprouvée à l'égard des capables de dire aux conditions sociales et très souvent affectives et qui conduit qui pousse mon ça chercher pour évader dans l'autre réalité et imaginaire, si on est capable de dire comme ça. En fait, disons en français, c'est un sentiment d'insatisfaction qu'éprouve une personne à l'égard de sa condition sociale et de sa vie affective et qui conduit cette personne à chercher une évasion dans l'imaginaire ou dans le romanesque, disons. Bref. En fait, Marx, comme historien de relations internationales, sont monde qui mettait en phase sur relations belliqueuses entre Haïti et la République dominicaine, qui va déboucher son guerre de scission, mais tout pour nous autres, c'était une guerre pour l'intégrité territoriale, parce que en 1843, la Constitution te connaît toute île là comme un seul pays. Ouvrage Jean Praismas, nous sommes capables de regarder, c'est Vocation de l'élite, qui est publié en 1819 sous l'occupation américaine. Ça veut dire, c'est surtout une série d'articles et puis qui va le coller et qui va le barreau, Vocation de l'élite. Parmi les articles, il y a un qui a un titre Vocation de l'élite là. Et puis, il y a ainsi par là, non, et cette ethnographie, l'autre gros ouvrage qui va le publier toujours sous période d'occupation américaine en 1928. C'est là qui est capable de dire ça, fondement et pensée, et Jean Praismas là, ainsi par la langue. Et ils sont nés qui, pendant beaucoup de temps, qui va le servir comme diplomate, en République dominicaine, tout ça. Ok, faut dire ça, c'est un qui était sénateur, tout, ok, et qui était candidat malheureux aux élections, il faut le dire. Une étape de l'évolution haïtienne, ok, c'est formation, son livre intéressant, formation ethnique, folklore et culture du peuple haïtien, qu'il va publier en 1839, contribution à la lutte des Amériques pour la liberté humaine, ok, Jean-Pierre Boyer Bazelet, le drame de Miragouane, nous parlons de livres ça comme une biographie sur Jean-Pierre Boyer Bazelet, ok. Et puis l'autre livre, La République d'Haïti et la République dominicaine, les aspects divers de problèmes d'histoire, de géographie et d'ethnologie, qu'il publié en 1954. Ok, son livre qui vient 2 tomes, on dit ça.
Et puis, il y a un livre de Saint-Domingue Haïti, et c'est sur la culture, les arts et la littérature qu'il a publié en 1959. Avait dit sous Jean-Claude Duvalier. La République dominicaine et la République d'Haïti, c'est pratiquement sous un nègre tanko. Quand son fait, les me dit quand son fait, nous qui monte, c'est Paul Eugène Magloire. Le bilan des études ethnologiques en Haïti et le cycle du nègre, on lit assez intéressant. On a lu ça et m'a rappelé que bon tableau que je peux la montrer quantité noire qui était gagné dans l'époque là de nos jours on croit que quantité ça les livres ça les dépasser, OK, parce que et le nombre de noirs à travers le monde augmente, OK, mais c'est pas seulement noirs africains, très intéressant, c'est pas seulement noirs africains, mais l'autre noir sur l'autre continent aussi t'est touché, je crois, dans ce livre. Silhouette de nègres, des nègres et des négrophiles, OK, assez intéressant. Et puis, Vilbin Samson méconnu, n'est pas allé dans des livres de la préhistoire d'Afrique à l'histoire d'Haïti et lettre ouverte au docteur Piquion. En fait, Jean-Bryce Mars, et c'est grand garçon ça, qui, j'aime dire, a influencé l'histoire, nous, et son nez qui, pour moi-même, sont ethno-historiens, que nous pas qu'à négliger, et c'est un ethno-historien qui mettait en valeur la culture noire, à la culture africaine, la culture afro-haïtienne qui jalonnait toute œuvre monsieur yo. OK, et c'est un tout comme ethnologue qui vend une fierté haïtienne, une fierté d'être noir. Et c'est un homme tout qui sortit dans le courant colonial qui sur la manière de voir le noir, mais pour lui le noir à partir de propre tête, mais pas à partir de façon blanc voulait ou bien projeter noir. C'est noir qui nous-mêmes qui projetait propre image. Cette question, pour nous, nous suivant gens européens, là, avec Jean-Bryce Mars, c'est fini. Jean-Bryce Mars, c'était monsieur ça. Dans l'autre vidéo, on a regardé l'autre monsieur qui est Dantes Belka. Ciao.